Imaginez un braquage si audacieux qu'il défie l'imagination. 100 millions de dollars en or, diamants, rubis, émeraudes et montres de luxe envolées en une nuit. C'est l'histoire du plus gros vol de bijoux de l'histoire américaine, orchestré le 11 juillet 2022 à San Mateo, près de San Francisco. Un casse digne d'un film hollywoodien, où 7 hommes ont transformé un salon de bijouterie en terrain de chasse. Mais comment ont-ils préparé un plan aussi colossal? Accrochez-vous, tout commence dans l'effervescence d'un événement glamour. Nous sommes le 8 juillet 2022, au San Mateo Event Center. Le salon international de la bijouterie bat son plein. Des joailliers du monde entier exposent des pièces uniques. Bagues serties de diamants étincelants, colliers en or massif, montres incrustées de pierres précieuses. La salle brille de 1000 feux, mais dans l'ombre, un homme observe. Jazael Padilla Resto, 36 ans, le cerveau présumé, scrute chaque détail. Selon l'acte d'accusation révélé en juin 2025, il repère un camion blindé de la société Brinks, chargé de transporter ses trésors vers Los Angeles. Avec lui, 6 complices, âgés de 31 à 60 ans, forment une équipe rodée, déjà suspectée dans des vols high-tech de produits Samsung et Apple. Leur cible ? 73 sacs de bijoux, d'une valeur de 87 millions d'euros. La planification est méticuleuse, presque militaire. Pendant 3 jours, le groupe espionne les routines du salon. Horaire des transporteurs, itinéraire du camion, failles de sécurité. Ils savent que le véhicule s'arrêtera sur une aire de repos isolée, à Lebec, à 500 km de San Mateo, loin des regards. Les articles de BFM TV et l'Indépendant décrivent une organisation sophistiquée. Des guetteurs surveillant les mouvements, des complices tracent le trajet. Certains suspects, déjà connus pour des casses audacieux, utilisent leur expérience pour anticiper chaque obstacle. Pas d'armes ostentatoires, pas de violence prévue, juste un plan précis, calculé au millimètre. Alors que le salon se termine, le camion Brinks s'apprête à partir, inconscient du danger qui le suit. Les voleurs, eux, sont prêts. Ils savent que leur fenêtre d'action sera courte, sur une aire de repos déserte, en pleine nuit. Mais comment déjouer les systèmes de sécurité d'un camion blindé? Et surtout, comment emporter un butin aussi colossal sans laisser de traces? Une chose est sûre, le 11 juillet 2022, ces hommes vont tenter l'impossible. La suite? Un coup d'éclat qui va choquer l'Amérique. 11 juillet 2022, quelque part sur l'autoroute entre San Mateo et Los Angeles. La nuit est tombée, et un camion blindé de la société Brinks roule vers sa destination, chargé de 73 sacs de bijoux valant 100 millions de dollars. À son bord, des diamants, des rubis, de l'or, un trésor scintillant. Mais dans l'ombre, 7 hommes suivent, invisibles, patients, prêts à frapper. Après 500 km de filature, ils savent que leur moment approche. L'aire de repos de Lebec, isolée à 70 miles de Los Angeles, sera leur théâtre d'opération. Le compte à rebours a commencé. L'aire de repos est déserte, baignée par la lumière pâle des lampadaires. Le camion s'arrête, peut-être pour une pause du chauffeur, selon l'Indépendant. C'est maintenant. Les voleurs, tapis dans l'obscurité, passent à l'action. Pas d'armes lourdes, pas de cris, juste une précision chirurgicale. Selon BFM TV, ils forcent la remorque du camion, probablement avec des outils de spécialisés, déjouant les systèmes d'alarme. Comment ? Les enquêteurs soupçonnent une expertise technique, peut-être même une complicité interne, bien que rien ne soit confirmé. En quelques minutes, ils s'emparent des 73 sacs, remplis de bijoux précieux. Chaque geste est calculé, chaque seconde compte. L'adrénaline est à son comble, mais le silence règne, un casse parfait, sans violence. Les sacs sont chargés dans un véhicule, peut-être une camionnette banalisée, et les voleurs disparaissent dans la nuit. Pas une sirène, pas un témoin. Le camion Brinks reste là, vidé de son trésor, tandis que les malfaiteurs s'évanouissent sur les routes de Californie. 20 minutes rapportent que l'opération a été si rapide que les autorités n'ont rien vu venir. Le butin, d'une valeur de 87 millions d'euros, est colossal. Bagues, colliers, montres de luxe, un rêve de voleur devenu réalité. Mais comment ont-ils pu s'en tirer si facilement? La réponse réside dans leur audace et leur invisibilité. Au petit matin, Brinks découvre l'ampleur du désastre. Les joailliers, qui exposaient leurs pièces au salon de San Mateo, sont sous le choc. Les autorités, elles, sont perplexes. Aucun indice clair, aucun suspect immédiat. Pendant 2 ans, ce casse restera un mystère. Mais une question brûle. Où est passé ce butin de 100 millions de dollars? Et comment les voleurs ont-ils pu rester dans l'ombre si longtemps? La traque ne fait que commencer.
12 juillet 2022, l'aube se lève sur l'aire de repos de Lebec, Californie. Le camion Brinks est vide, dépouillé de 73 sacs de bijoux valant 100 millions de dollars. Les joailliers du salon de San Mateo sont sous le choc. Brinks est humilié et les autorités, stupéfaites, lancent une chasse à l'homme. Selon newsdayfr.com, ce casse, qualifié de plus gros vol de bijoux de l'histoire américaine, semble parfait. Pas de témoins, pas d'indices flagrants. Mais le FBI et la police de Los Angeles ne comptent pas laisser ces voleurs s'en tirer. La traque commence. L'enquête est titanesque. Les autorités passent au crible les caméras de surveillance des autoroutes et de l'aire de repos. Selon BFM TV, le bornage des téléphones cellulaires place les suspects à East Hollywood, un indice clé. Les enquêteurs découvrent que certains des 7 hommes, dont Jazael Padilla Resto, 36 ans, ont un passé criminel. Vol d'électronique Samsung et d'Apple AirTag en 2022. Des perquisitions permettent de retrouver une partie du butin. Des diamants, des montres de luxe. Mais l'essentiel, des dizaines de millions, reste introuvable. Pendant 2 ans, le mystère plane, alimentant les spéculations. Où sont les bijoux? Qui protège les voleurs? Le 11 juin 2025, le coup près tombe. 7 hommes, âgés de 31 à 60 ans, sont inculpés pour vol, complot et entrave au commerce, risquant jusqu'à 20 ans de prison. Le procureur Martin Estrada, cité par 20 minutes, déclare « C'est le plus grand vol de bijoux de l'histoire des États-Unis ». Les suspects, dont certains étaient déjà sous surveillance, sont dépeints comme une bande organisée, rodée aux casses audacieux. Mais des questions persistent. Y avait-il des complices non identifiés? Et surtout, où est le reste du butin, ces millions de dollars en pierres précieuses qui brillent encore dans l'ombre? Ce braquage a secoué l'industrie de la bijouterie et les protocoles de sécurité de Brinks. Les joailliers pleurent leur perte, tandis que le public, fasciné, compare ce casse à un scénario hollywoodien. BFM TV souligne l'impact. Un défi lancé au système de sécurité moderne. Ce vol, presque parfait, restera gravé dans les annales. Mais une question hante encore, ces bijoux scintilleront-ils un jour à nouveau ou sont-ils perdus à jamais? Une chose est sûre, l'histoire de ce casse n'est pas encore terminée.